Bienvenue sur la chaîne Femmes étoiles et épanouies. Sur cette chaîne, je parle des différents sujets liés à l'épanouissement et au bien-être. Ici, je traite des différents sujets liés à la femme. Moi, c'est Marie. Le sujet du jour est tellement important à mes yeux et important pour plusieurs personnes d'entre nous que le 10 octobre a été déclaré Journée internationale de la santé mentale. Mon sujet du jour est 5, 4, 3, 2, 1. La santé mentale. Un anonyme disait « Il est normal de ne pas aller bien. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas en parler. » Comme j'aime le répéter, dans la vie, il n'y a pas plus cher, plus important que la santé, l'étant. Ta santé mentale est aussi importante que ta santé physique. Ce n'est pas pour rien qu'une journée a été mise en valeur pour parler de ces grands sujets qui est la santé mentale. Cette problématique qui est difficile à résoudre, mais qui doit attirer notre attention parce que nous sommes tous exposés à ces fléaux. Nous sommes tous, à un moment donné de notre vie, vulnérables. Ce qui fait que nous devons penser, nous devons débattre là-dessus, nous devons en parler, nous devons sensibiliser les autres et nous sensibiliser aussi par rapport à ces sujets qui est la santé mentale. La santé mentale est définie comme une recherche permanente d'un état d'équilibre psychique propre à chaque personne selon ses conditions de vie et les événements qu'elle vit ou qu'elle a vécus. Une femme épanouie fait de son bien-être mental sa quête quotidienne. N'oublie pas que cet équilibre est fragile. Surtout, éloigne-toi le plus loin possible des milieux toxiques qui favorisent les mal-être, qui peut te mettre en situation de vulnérabilité. Ce sujet est un sujet large et vaste. Je veux aborder ces sujets par rapport à 4 points. C'est pour attirer juste notre attention, voir que nous sommes tous concernés et que c'est un problème de santé publique. C'est mieux pour chacun de nous documenter, de nous informer, pour être vigilante autour de nous, dans la famille, auprès de nos amis, pour être en réponse à une personne qui est fragile, qui est vulnérable. Lisons, regardons des documentaires, informons-nous, parce que cela nous concerne tous. Je veux aborder ces sujets autour de 4 points. Mon premier point est qu'il faut créer des connexions sociales et interagir avec des personnes positives. T'entourer des personnes épanouies qui te valorisent, qui te respectent pour ce que tu es. Des personnes qui ne jouent pas avec tes émotions. Avoir un bon cercle d'amis. Avoir un bon cercle familial. Choisir soigneusement les personnes qui peuvent avoir de l'impact positif sur ton épanouissement et ta réussite. Ici, j'aimerais aussi insister sur le fait d'avoir des interactions réelles, c'est-à-dire ne pas vivre toujours de manière virtuelle. Avoir des amis virtuels n'apporte pas toujours de l'équilibre dont on a besoin pour nous épanouir dans la vie, pour aborder la vie d'une manière sereine, épanouie, apaisante. Je pense qu'on doit revoir aussi notre façon de faire, de fonctionner, avoir des gens avec qui on peut parler réellement de manière physique,
et pas s'arrêter que dans la vie virtuelle. C'est vrai, en 2024, les réseaux sociaux prennent beaucoup d'ampleur, mais nous devons garder des personnes physiques autour de nous avec qui nous pouvons échanger et être en confiance. Mon deuxième point, c'est que tu dois te fixer des limites. Apprends à dire non à toi-même et aux autres, parce que cela est important. Tu dois apprendre à te discipliner. Tu dois apprendre à refuser certaines choses qui peuvent te rendre vulnérable à toi-même d'abord et aux autres. Apprendre, dans ce deuxième point, j'aimerais aussi que tu apprennes la gestion de temps. Parce que quand on gère très mal son temps, on court et très souvent, on se met en situation de stress qui peuvent aussi fragiliser notre équilibre mental et émotionnel. Tout ça peut aussi occasionner les manques d'accomplissement personnel. Tout ça peut aussi engendrer en nous, le stress peut engendrer en nous un mal-être, une inquiétude, de l'anxiété. Tout ça favorise aussi un déséquilibre émotionnel et mental. Il faut éviter la procrastination qui te met aussi en position de vulnérabilité. Quand tu es en retard par rapport à une tâche privée ou professionnelle, cela crée du stress et ce stress-là t'empêche d'avoir un équilibre émotionnel normal. Ces stress-là te fragilisent. Ces stress-là déséquilibrent ta santé mentale. Donc, il faut savoir se fixer des limites. C'est dire aujourd'hui, je ne peux pas, je suis fatigué, mon corps ne me suit pas, je laisse, je vais me reposer. C'est très important de dire à son corps stop. Parce que quelqu'un me disait, si tu ne dis pas stop à ton corps de manière volontaire, ton corps te dira stop de manière involontaire. Le choix est vite fait. Apprends à dire non à ton corps quand tu ne peux pas. Ne tire toujours pas sur la corde. Reste à l'écoute de ton corps parce que ton corps, c'est ton meilleur allié sur terre. C'est ton ami le plus fidèle. Il ne peut pas te quitter, tu ne peux pas le quitter. Ton corps, c'est toi. Fais attention à comment tu gères le stress. Parce que le stress est parmi les facteurs qui causent aussi les déséquilibres mentaux. Le troisième point, c'est qu'il faut faire du sport. Il nous est recommandé de faire régulièrement du sport pour le bien-être que cela procure au corps et l'aération que cela procure à notre esprit. Le sport renforce les muscles, il réduit les risques de maladies cardiovasculaires, il réduit les stress, il améliore l'humeur, il favorise un bon sommeil. Le sport est un pilier important pour une santé mentale équilibrée. Le quatrième point, c'est qu'il faut apprendre à penser à toi. Faire ce qui te rend heureux. Faire ce qui te rend épanoui. Prendre en compte tes besoins physiologiques et prendre en compte tes émotions, tes désirs, tes souhaits, tes rêves. Tout ça favorise un équilibre émotionnel et une santé mentale de bonne qualité. Le sujet est vaste. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la santé mentale. En ce qui me concerne, c'était juste pour nous sensibiliser à ces fléaux qui nous entourent, qui est la santé mentale,
parce que nous sommes au mois d'octobre et le 10 octobre était la journée internationale de la santé mentale. Nous devons prévenir aussi cette défaillance par rapport à notre santé mentale, par l'éducation, par la sensibilisation, par la gestion du stress. Bref, en prévention, on doit parler de ces fléaux qui nous entourent, qui est la santé mentale, pour nous et pour les autres. Quelques pistes, des solutions par rapport à la santé mentale. Avoir un mode de vie sain. Quand cela n'est pas encore trop tard, s'entourer de bonnes personnes, prendre sa vie au sérieux, s'isoler des mauvaises personnes, s'ouvrir aux personnes des qualités qui peuvent apporter un plus dans ta vie. Dans des situations où la santé mentale a déjà pris un choc, un coup, la thérapie, normalement, doit s'imposer. N'hésite pas de consulter un spécialiste qui pourra t'aider pour améliorer ta santé mentale et te sortir de cette situation qui peut te rendre vulnérable et causer un mal-être profond en toi. Il y a beaucoup de causes de ces déséquilibres mentaux et ces causes sont vraiment variées. Ici, je citerai quelques mots, je dirais quelques mots, quelques causes. Entre autres, il y a des facteurs biologiques, la prise de traitement, le manque de sommeil, le manque d'exercice, les stress, des situations traumatisantes, des relations toxiques, un environnement familial ou professionnel dysfonctionnel, la dépendance affective. Plusieurs facteurs rentrent en jeu et qui nous fragilisent, qui sont de cause de notre déséquilibre mental. Il y a aussi des facteurs économiques qui fragilisent notre santé mentale. Et s'affranchir aussi des normes que la société nous impose pour retrouver notre équilibre émotionnel et mental. Il y a beaucoup de spécialistes qui ont parlé par rapport à la santé mentale, notamment le docteur Aaron Beck, le docteur Viktor Frankl, docteur Irvin Yalom. Ce sont ces spécialistes, parmi ces spécialistes qui ont contribué à la manière dont nous comprenons la santé mentale de nos jours. La santé mentale est un problème majeur de notre société. Chacun doit essayer de se mettre à l'abri pour ne pas subir ces fléaux qui nous détruisent de l'intérieur, qui nous détruisent de l'extérieur aussi. Nous devons nous protéger. Nous devons nous éloigner des personnes qui nous rabaissent, des personnes qui n'apportent pas un plus à notre vie et aussi sortir de l'isolement. Ne t'enferme pas chez toi. C'est important de sortir, de parler aux autres. C'est important de se construire un monde réel et pas rester sur des réseaux sociaux des heures et des heures. Tout cela aussi te fragilise. La santé mentale, comme je disais tout à l'heure, est un sujet vaste. Et ces déséquilibres se manifestent de différentes manières. À nous de faire attention à nos vies, de nous protéger, de créer un cordon de sécurité autour de notre vie pour nous épanouir, pour notre bien-être, pour notre vie de rêve. La santé mentale est un préalable pour une vie
épanoui. Évite l'anxiété, entoure-toi de bonnes personnes, vis tes rêves, améliore-toi, apporte un plus à ta vie. Tout ça favorise à ton épanouissement, à ton bien-être, à ton bonheur, à ton succès. J'aimerais poser une question. Quelle est ton attitude face à une personne qui a un problème de santé mentale? Quelle est ta compassion? Quelle est ton attitude? Comment est-ce que pose-toi la question, comment est-ce que tu peux aussi venir en aide à une personne qui est fragile, qui a besoin d'aide? Aujourd'hui, c'est peut-être ton ami, ton voisin, mais demain, tu peux aussi te retrouver dans cette situation. C'est un problème qui nous concerne tous. La santé mentale est un problème sociétal. Femme épanouie, femme étoile. Prends soin de toi. Ton bonheur, ton épanouissement passe aussi par ta santé mentale. Tu dois guérir de ton passé. Aie des rêves pour ton avenir. Cela aussi te procurera la paix dont tu as besoin pour être heureuse, pour vivre autrement. Aspire à des grandes choses, aspire à des belles choses. Apporte-toi de la valeur. Tout cela contribuera à ton épanouissement. Femme étoile, femme épanouie. Préoccupe-toi de ta vie. Préoccupe-toi de ton avenir. Préoccupe-toi de ta santé physique comme mentale. Fais-toi du bien et du plaisir par rapport à ta vie. Sois utile à toi-même. Quand ça ne va pas, demande de l'aide. Ne t'enferme pas. Parle autour de toi, demande conseil. Et à toi aussi, à qui on demandera conseil, sois discrète. Sois une personne de confiance. Apporte l'aide et les soutiens dont l'autre a besoin. N'oublie pas, cela n'arrive pas qu'aux autres. À bientôt. Likez, partagez massivement.